Et de fil en aiguille, j'en ai fait tellement d'autres que maintenant la maison, maintenant, j'en ai plein les caves, et je compte même le jardin chez Belmont. Et puis alors, par période, bah, je suis passé à peu près par principe d'expérience. Action, bon. Donc ici, c'est l'atelier, hein, pour faire simple. Hein. C'est-à-dire que c'est ici que s'élabore, se construit, s'assemble, où se préparent les différents projets, les différents trucs, quoi. Alors, c'est à peu près rangé aujourd'hui, c'est bien. Il y a toujours des trucs un peu divers en fonction de ce sur quoi j'ai envie de travailler. Là, j'avais récupéré un vieux machin en bois qui datait déjà de quelques années, mais qui n'était pas à mon goût d'aujourd'hui. Donc, je suis en train de retravailler là-dessus pour faire une espèce de tête, machin chose. Et puis, là, ça c'est des vieilles pompes que j'ai démontées qui pourraient faire certainement un charmant personnage. Quoi. Enfin, tu vois, une espèce de dieu. Là, tu mets ça comme ça, craque des nus. Hein. Tu mets un petit comme ça, voilà. Et alors, hop là, tu rajoutes ça. Tu vois. Et alors, tu fais une espèce de dieu à 3 yeux, quoi. Une grande bouche et des pieds. Oui, c'est un peu brut, hein, comme ça, mais il y a moyen de faire un truc rigolo, quoi. Voilà. Et donc ici, dans cet atelier tout autour, alors il y a à peu près tout ce qui est nécessaire à faire à peu près n'importe quoi. Les préservatifs japonais. Donc, ce qui nous indique d'une part que le japonais n'est pas fortement membré et qu'en plus il y a des tendances sadomaso un peu chez les japonais. Enfin, à part ça, ce sont des doigtiers, hein, quand même, il ne faut pas trop déconner. C'est des doigtiers que les employés de banque, les gens qui bossaient dans les administrations à l'époque d'avant les ordinateurs et tout ça, et qui devaient compter des papiers ou des liasses, ou passer d'une feuille à l'autre, ils avaient ce machin-là. Et alors, plutôt que de se mouiller le doigt et de faire ça à chaque feuille, hein, si on a vu le film Le Nom de la Rose, on comprend qu'il faut éviter ce genre de choses. Bon, parenthèse intellectuelle. Et alors comme ça, ils pouvaient passer d'une feuille à l'autre, compter des billets de banque avec ce machin-là. Donc, je trouve que c'est plus joli en préservatif japonais, personnellement. Et c'était, je ne sais pas. Et moi j'ai récupéré en fait essentiellement les socles en pierre, parce que ça peut toujours servir pour faire des petits supports pour un truc ou l'autre. Mais alors il y en avait quelques-uns qui étaient assez extraordinaires, mais celui-là c'était quand même le plus mieux des mieux, quoi. Je veux dire, c'est beau, quoi. Il va être première, il est joyeux, soupçonné, sous-honné. Sous-on, c'est à Flémal, ça. Ça devait être la princesse Carnaval, un truc du genre de Flémal, quoi. C'est un truc cheap, hein, c'est vraiment du plastoc. Hein. C'est une copine qui travaille dans un cabinet d'orthodontie, et c'est le machin qui... c'est l'objet didactique, disons, ouais, qui sert à expliquer aux moutards, et pas moutards d'ailleurs, le principe de l'appareil et comment on doit bien entretenir ces machins. Donc tu vois, c'est un peu comme les hôtesses dans l'avion qui te montrent tch, et le masque qui tombe et tout ça. Ben là, c'est à la bonne femme qui dit alors là, vous prenez le truc et vous faites chichi. Et voilà quoi, ben, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est un moyen de faire ça, on fait grande gueule. Bon, voilà. Jolies poupées qui ne sont pas inquiétantes pour un sou. Ben ouais, Baudouin et Fabiola. Hein. C'est quand même un truc, un must. Hein. J'en ai deux. Je me demande même pas si j'en ai en... Ouais, attends, au ailleurs, c'est ça. Bon, alors, poursuite de la visite, dans le royaume des machines qui font bing. Ça fait bing. Alors, ici, tu as le ding-a-ling-a-ling. 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 Alors, ici, tu
Alors là, c'est très ping-pong, là, ça peut faire des tocs. Et alors, celui-là, il fait pas de bruit. Il se contente de tourner. Ça, c'est j'ai démonté, j'ai changé la cheminée à l'intérieur. Hein. C'est des presses à raquettes. Avant, les vieilles raquettes en bois, tu mettais ça de chaque côté du cordage et puis tu avais une vis au milieu et ça tenait ton bois, ça évitait qu'il ne se déforme. Maintenant, avec le plastoc et tout ça, carbone, il y a besoin de ça. Mais alors, celui-ci, il fait aussi. Tu vois, c'est totalement inharmonieux, mais c'est assez amusant. Oui, alors là, les oiseaux. De nouveau, soudure, assemblage, machin, avec tout de trucs de récup, hein, comme d'hab. Donc, dans l'ordre descendant, on a une dent de fourche, un grand fourche agricole, ici aussi qui servent de petits montants. Et puis on a des outils genre pince sécateur, pince de jardin, machin. Et les petites ailes, c'est fabriqué avec des cerclages de tonneaux. Et l'intérêt du cerclage de tonneaux, c'est que c'est pas une bande rigoureusement, comment dirais-je, parallèle. Enfin bref, ça incurve dans un sens, et donc, quand on les découpe et qu'on les ressoude, ça donne un petit mouvement tout à fait sympathique aux petits oiseaux, on dirait qu'ils vont s'envoler. Je me suis dit, il manque une variété dans les espèces de l'évolution, tu vois, tu as les mammifères, les poissons, les machins, tout ça, hein, et alors tu avais le règne, tu avais le règne, des subdivisions, tout ça, j'ai dû chercher sur internet, tout ça, pour ne pas raconter trop de conneries, et alors j'ai inséré les bonbonniens dedans, entre les oiseaux et les reptiles, crac, carrément, et donc c'est une variété à part, un modèle à part, qui ont comme point commun des tous fabriqués à partir d'une bonbonne. Alors tu as les bonbonniens échassiers comme celui-là, hein. Et puis alors tu as les bonbonniens genre canard, avec des petites pattes comme ça, et puis un bonbonnien laineux. Comment il s'appelait encore celui-ci? C'était... ah oui, Bonbonius. Attends, ici, laineux, Woolensis, enfin un truc comme ça, je trouve, c'était marrant, il avait une carte de visite et tout, quoi, sur le... Voilà. Mais le règne des bonbonniens s'est arrêté là, parce que c'est un peu chiant à transporter, et puis ça prend de la place, je comprends que l'espèce a été décimée, quoi. Un bonbonnien. Alors, il va pour se casser dans l'eau. Moi, je le gérerai une autre fois. Allez, bonbonniens. Voilà. Hop. Non, si l'autre ne sonne pas, lui. Ah oui, encore le truc qui me donne. Une connerie, hein. Mais celui-là, il s'amuse. Non, ben, je sais pas. J'ai mis ça comme sonnerie à la maison à un moment donné, mais bon, c'est pas pratique. Ça, c'est quand j'ai appris à souder. C'est drôle, ça fait depuis des années, je fais un tas de trucs, hein, un tas de machin avec les mains, mais donc avec les mains, donc, mais souder, par contre, je ne savais pas, et donc il y a eu une formation, c'est les ateliers d'art contemporain, je crois, un truc comme ça, donc je suis allé suivre la formation, c'était bien sympathique, tout ça, je suis un vieux soudeur, enfin, vieux, bien si vieux que ça, mais un soudeur, un mec sympa, et donc, voilà, j'ai un peu accroché à ce machin-là, et alors j'ai fabriqué... ces deux bons hommes, et pour l'essentiel avec quoi? C'est avec des vieux serre-joints. J'avais racheté de nouveau sur une brocante un stock de serre-joints. Maintenant ça m'a un peu passé les trucs ferraille lourds, heureusement, parce que mes moutards après ils voulaient plus venir avec moi sur les brocantes, parce que chaque fois ils savaient que j'allais trouver un truc très lourd et généralement aux antipodes de l'endroit où était la bagnole, quoi. Donc ça les rendait un peu fous. Ah non, on ne peut pas dire braque, hein. Ça c'est intéressant, c'est un peu chiant à travailler mais c'est intéressant. Parce que c'est une seule branche. Celui-là et celui-là, sauf la tête est rapportée, enfin, mais c'est une racine, mais sinon ça c'est une seule branche, il y en a un autre juste là derrière, et tout à fait le serre là. Les gardiens de la baraque, les extraterrestres, les gognoles comme dans le sketch. Il y a ça. Alors, tout le X-Temps, je vais chez le garagiste. Et il y a un paquet avec des vieux disques de phrases, un peu lourd, un peu cracra. Et puis alors le but, on les empile, poum, 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 et ça fait une espèce
de quelque chose, quoi, c'est assez marrant. Et alors ça c'est fabriqué avec une casserole, une cafetière italienne que tu pousses dessus là, tu vois. Et alors là tu as la boule que tu pousses, et puis tu as les filtres, le couvercle et tout ça, et il y a juste que les yeux qui sont en autre chose. C'était un peu bête, hein, mais j'aimais bien. Et là il y a une espèce de soldat militaire, avec des vieux catadioptres et sonnettes, machin, tout ça. Et alors, celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a un truc un peu affectif, parce que les catadioptres, notamment et la sonnette, appartenaient au vélo de mon papa quand il était petit. C'est rigolo, hein, ça. Bon, ouais, mon chien, waouh. Mais oui, tu as là, c'est ça, tu as le pintado de la voisine, c'est très bien. Maintenant, tu vas le manger ailleurs et tu fais pas ouin. Et donc ça, c'est un morceau de frêne, toujours. C'est du frêne ou du... Non, c'est du robinier, je ne sais plus. Comme ça pourrait être les deux. Mais à mon avis, c'est peut-être du robinier. Enfin bon, et donc ça a été le premier truc, quoi, qui à l'époque, c'était déjà... Voilà, quoi. C'est des oiseaux, tu vois. L'outil en question qui a servi à faire ça, c'est un outil qui servait dans les fermes avant, maintenant ils sont modernisés, tu penses, mais pour couper les ballots de paille et donner à bouffer dans les mangeoires, quoi. Et alors, le petit plus sentimental, c'est que ça, ce sont les boutons de porte de l'armoire qu'il y avait chez mes parents quand j'étais petit, quoi. J'ai pas pris l'armoire, c'était en carton pourri, mais par contre les poignées étaient jolies. Et donc là, voilà, ça me rappelle mon enfance, quand j'allais dans l'armoire pour regarder les beaux couverts du dimanche, je me faisais engueuler, parce que on n'était pas dimanche. Ouais. T'as l'impression qu'il parle, parfois. Il parle poisson. Alors ça c'est Mu, Dieu vache, le seul Dieu vache au monde qui tourne les narines quand tu lui pousses sur la langue. Oh, le look-back. Hop là, hop là, hop là. C'est dingue, hein, c'est le protecteur de la maison. Ah, mon chat. Voilà. Il fonctionne fort comme ça, en série. Donc il y a un truc qui se présente, c'est une espèce de croyance imbécile dans une espèce, comment on dirait qu'on pourrait dire, une espèce de providence qui fait que quand j'ai besoin de quelque chose, que ça va se présenter. Tu vois. Et alors, le premier truc c'est un tuyau. Un tuyau que j'ai récupéré. C'est un type qui communique avec l'espace, sans déconner. Il avait, à l'époque, radio amateur, machin, il avait des capteurs de satellite, il avait un truc. Et alors ce type-là, je lui disais, oui, maintenant il y a Internet. Il me dit, oui, mais ça marche à tous les coups. Je ne trouvais pas intéressant pour réfléchir. Et donc j'ai récupéré ça, ce tuyau séché, et j'ai fait dessus bêtement, bing. Écoute.